Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va reprendre un nouveau thème de symbolique pour, encore une fois, continuer un peu le chemin de compréhension de la logique la plus basique qui soit. Et peut-être que cette logique basique va pouvoir vous inspirer dans votre quotidien puisqu'elle recèle tout simplement de tout ce que vous avez besoin de savoir concernant la vie et son fonctionnement à votre titre individuel ou au titre collectif. Et aujourd'hui on va prendre tout simplement un des symboles les plus classiques et pourtant les plus riches de ce que la nature a à offrir, c'est-à-dire l'arbre. L'arbre représente n'importe quoi qui est en évolution et qui est disposé de plusieurs parties. Puisqu'effectivement, dans l'arbre, il y a trois grandes parties très connues. Il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. C'est difficile de trouver trois grands ensembles aussi distincts dans un être vivant, puisque c'est un être vivant, je le rappelle, même s'il n'a pas la conscience nécessairement comparable à celle qu'on peut avoir nous. L'arbre, c'est un peu différent de ce qu'on pourrait voir dans l'œuf, puisque l'œuf qu'on a vu la dernière fois représentait vraiment une idée de genèse, et effectivement il n'y a pas grand chose dans un œuf, et pourtant il y a beaucoup de choses, même si j'ai pas tout traité. L'idée est qu'il y a trois grands principaux éléments dans l'arbre, comme dans l'être humain. Et c'est pour ça que l'arbre est formidable et qu'il est souvent rapproché avec l'humain, et notamment dans les cultures plus anciennes, comme le celtisme, où le druidisme et le chamanisme sont des courants de pensée et de pratique qui étaient très proches de la nature, et à juste titre. Et là où on peut tirer les premières leçons de l'arbre, et que souvent beaucoup de personnes qui commencent un peu dans leur chemin de développement spirituel oublient, c'est qu'il a des racines, et que ce qui le nourrit, c'est tout simplement le fait qu'il soit ancré dans le sol. C'est la terre mère, Gaïa, l'esprit de la terre, qui nourrit de sa fertilité éternelle le corps de l'arbre. Sans ça, l'arbre ne servirait à rien. Et pourtant, l'arbre a une troisième partie, je n'ai pas oublié la deuxième, mais on va s'attaquer à la troisième, c'est-à-dire les branches. Le but de l'arbre durant toute sa vie, ça va être tout simplement de étendre son influence, ses branches, ses bras, ses actions, sa façon d'être, vers le ciel. C'est-à-dire que ce qui va le nourrir dans un deuxième temps, c'est effectivement la lumière. Il va aller toujours chercher plus loin et plus haut sa lumière. Et toute sa vie, tout ce qu'il va faire, ça va être un cycle de aller chercher plus loin la lumière en se nourrissant de l'énergie de la Terre. Et ça correspond très bien à n'importe quel être humain qui cherche vraiment à se développer. C'est-à-dire même en termes artistiques, toujours avoir la tête dans les étoiles, comme on dit, mais les pieds bien au sol. Et c'est primordial, parce que ça fait partie de toute la circulation de l'énergie. Vous ne pouvez pas être parfaitement équilibré en n'ayant qu'une seule des deux composantes qui forment finalement la deuxième partie, qui est le tronc. Et au plus vous laisserez tout simplement, et vous lâcherez prise sur cette dynamique naturelle des choses, qui est la vôtre, au plus votre tronc, lui, c'est-à-dire la partie centrale de qui vous êtes, se renforcera, et au plus les gens pourront autant s'appuyer sur vous, que vous serez, entre guillemets, immunisé à l'extérieur. Un arbre millénaire, c'est certain que son tronc, il est quand même un peu plus solide et un peu plus costaud que la petite pousse. Mais la seule différence entre les deux, c'est le temps qu'ils ont laissé à l'énergie de se constituer et de se nourrir et de transformer les choses à l'intérieur d'eux, de la même manière que l'être humain. Et évidemment, il y a toujours une composante d'action et d'aller chercher les choses ailleurs, comme l'arbre qui essaye tranquillement, à son rythme, pas le même que l'être humain, mais à son rythme quand même, d'aller chercher les choses, mais sans jamais oublier que ce qui compte, c'est avant tout qu'ils se nourrissent, c'est qu'ils cherchent à se remplir. Et la nourriture énergétique de l'être humain, c'est avant tout la joie. La joie, l'amour et le partage de ce qu'il est. Parce que c'est ça aussi, les branches. Au plus un arbre grossit, au plus il grandit, au plus il devient beau et abondant. S'il a des fruits, et on devient rempli de ces fruits. S'il a des fleurs, elles s'ouvrent et elles offrent leur beauté au monde. Et ça, c'est ce qui est important dans l'arbre. L'autre point qu'on peut regarder sur l'arbre, c'est dans sa particularité à mourir tout le temps et à renaître à chaque fois de ses cendres. C'est-à-dire que sa mort va
servir à nourrir le sol à travers la chute de ses feuilles et va enrichir ce sol-là de tous les nutriments dont il a besoin pour renaître derrière et refaire pousser tout ce qu'il avait à faire pousser. Et ce cycle-là de vie et de mort, sans jamais mourir complètement, eh ben, c'est non seulement propre à l'arbre, mais c'est aussi propre à l'être humain. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. C'est-à-dire accepter de faire mourir ce qui était là, mais seulement ce qui n'est plus utile, pour nourrir des cendres de ce qui est mort, la nouvelle génération de création qui va pouvoir être exprimée à travers vous. Et dans cet espace-là, vous grandirez. C'est à travers cette expression-là que vous grandirez, cette renaissance-là. Mais pour cette renaissance, il faut qu'il y ait une mort avant. Il faut savoir lâcher prise sur ce que vous êtes et sur ce que vous avez. Et c'est souvent la partie avec laquelle l'homme a le plus de difficultés, parce qu'il en a peur, généralement. Et pourtant, c'est dommage, parce qu'au plus vous le faites, au plus vous grandissez, et au plus vous vous renforcez. Et en soi, vous pourrez vivre beaucoup plus longtemps si vous acceptez de mourir au quotidien, théoriquement, métaphoriquement, parce que si vous habituez votre corps, votre esprit, votre être à mourir métaphoriquement, encore une fois, au quotidien, et bien vous l'autoriserez à renaître beaucoup plus facilement, au lieu de résister à ce mouvement d'évolution. Donc bien sûr, c'est très imagé, mais comme je l'avais précisé dans d'autres vidéos, c'est le langage de la nature et le langage de la sagesse. Et c'est pas parce qu'il est imagé qu'il est faux. Au contraire, au plus il est proche de ce qui existe déjà, au plus généralement il est porteur d'une sagesse qui est non seulement simple, mais très très vraie et applicable. C'est souvent inutile d'aller chercher des complications au-delà de ça. Alors bien sûr, là où c'est moins facile, c'est de l'appliquer dans sa vie et d'avoir le courage de l'appliquer dans tous les aspects de sa vie. Mais bon, ça, encore une fois, c'est à vous de faire le chemin, et c'est ça qui demande vraiment beaucoup de courage. C'est pour ça qu'on appelle ça un chemin de développement personnel, et pas seulement un pas de porte de développement personnel. Bon, sur ce, avant que mon accent montpelliérain revienne au galop, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous invite à aller voir sur mes blogs si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo si vous en avez envie, et au mieux, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.